Vous aimez? On apprend des choses dans la prière. C'est fort. Il y a des principes, il y a des lois, il y a des règles, il y a des stratégies. La prière, c'est très puissant, très très puissant. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Vous vous rappelez? Pour ceux qui lisent la Bible. Qui c'est qui lit encore la Bible de nos jours? Vous lisez la Bible, sérieux? C'est vrai? Nous, on n'en peut plus. Ma femme et moi, on ne peut plus s'en passer des Écritures. Des fois, on reste... Hein? C'est une addiction. Et je t'assure, c'est une addiction. Ma femme, pire que moi. Elle monte à 21h. À 1h30 du matin, je la trouve encore dans la Bible. Je vous assure, c'est une addiction. Mais ça nous... La parole, c'est un médicament. Écoutez, je dis toujours, si vous êtes malade, mangez la Bible. Mangez la Bible, vous allez voir. Il y a même un livre qui s'appelle La nourriture de chaque jour. Un truc comme ça. C'est ça? Orange, un truc jaune là. Il a la nourriture de la... Voilà. Mangez la Bible, vous allez voir. Qu'importe la maladie que vous avez, que ce soit un cancer, qu'importe, ça vous guérit. La Bible, c'est spécial. Hein? Vous savez pourquoi? Je l'avais trouvé tout à l'heure dans Colossiens. La Bible dit que il est au commencement. Jésus, la parole faite chair, il est au commencement. Il a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout existe par lui. La parole règne. La parole domine sur toute chose. Toutes choses sont soumises à la parole. Tout. Tout. La création. La maladie, les démons, tout est soumis à la parole. Tout. Vous prenez la parole, vous la nommez. Tout, vous soumettez toute chose à la parole. Parce qu'elle est avant toute chose. Au commencement était là. La parole était avec. Et la parole était. En elle était là. Et la vie était la lumière. Tout homme. Tout est dans la parole. Soyez des étudiants de la parole. Croyez-moi. Satan déteste ça, là, la parole. Là, parce que c'est la parole qu'il a créée. Satan est une créature, n'est pas le créateur, c'est une créature. Il a été créé comme tout le monde. Donc il est soumis à la parole. Obligé. Mais ce n'est pas mon sujet. Mais ça fait du bien. Je veux faire maintenant de la... J'ai pris des risques. On va faire de la haute voltige. Je vais parler de l'Antichrist. Ça, c'est un sujet délicat. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites là-dessus. Mais je veux rester biblique. Parce qu'il faut que l'Église sache ce qui va se passer. Ce qui est en train de se tramer dans le secret. Et pour ça, nous allons faire une lecture dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Il est où mon... Ah, t'as la guitare. J'aime bien quand tu me fais la lecture parce que... Voilà. On peut lui donner un micro à notre ami Luca. C'est pas français, ça? Non, c'est italien, je crois, italien. Sicilien. La Bible parle de... Yes, de l'Antichrist. Donc l'Antichrist est nommé dans... Il n'y a que l'épître de Jean. Que dans l'épître de Jean que cela est nommé. Donc il y a deux façons. Il y a des versions qui disent Antéchrist. Donc ça veut dire avant. Avant le Christ. Et anti, contre. Mais ça, c'est la même chose. Et on va essayer d'aller pas à pas pour essayer de comprendre certaines choses. Parce que l'Église, elle est ignorante. Mon peuple périt, dit la Bible, osez. Faute de connaissance. C'est parce que nous ne savons pas certaines choses que nous périssons finalement. C'est 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3.
Attends, on va prier. Seigneur, merci pour ta sainte parole. Seigneur, nous voulons connaître les mystères de ton royaume. Tu as dit ces choses ont été écrites pour notre instruction. Nous ne voulons pas être ignorants de ce qui va arriver. Père, tout est écrit. La Bible a scellé. Tu as scellé dans cette parole tout ce qui est, qui était et qui vient. Nous voulons savoir ce qui arrive. Nous voulons connaître. Ta parole dit que tu ne fais rien sans avertir tes serviteurs, des prophètes. C'est des prophètes qui ont écrit, qui nous ont laissé ces écrits pour que nous puissions les avoir. Alors nous voulons, nous qui sommes arrivés dans ces temps de la fin, connaître la fin des choses. Seigneur, instruis-nous, dis-nous les choses pour que nous soyons avertis au nom de Jésus. Amen. Tu l'as le verset? Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ouais. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés, du Seigneur. Tu t'arrêtes là. Ah, je m'arrête là. Après, on a une autre lecture, c'est dans 1 Jean chapitre 2, verset 18. On va revenir sur ce passage, mais je vais poser le décor. Je peux? Oui, 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Attends, 2 Jean 7. Dernier passage, 2 Jean 7. 2 Jean 7. 2 Jean 7. Ah oui, il y a que... 2 Jean, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas « Salut », car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous
et vous parlez bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. Amen. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Amen, amen, amen. Pourquoi on a fait toutes ces lectures? La parole de Dieu, c'est tellement... J'ai mis du temps à replacer chaque pièce du puzzle. C'est un puzzle. C'est pour ça que je vous dis, je joue gros ce matin. Parce que c'est très subtil ce qui se passe. La Bible nous parle que il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise parce que vous avez appris qu'un antichrist vient, que maintenant il y a plusieurs antichrists. Vous voyez, il y a tout un... Comment la Bible dit, il y a un antéchrist qui vient, et maintenant il y a plusieurs antéchrists. Vous voyez le truc? C'est pour ça qu'il faut rester dans les écrits. Dieu révèle les mystères. Si vous voulez que Dieu vous parle, restez avec le Père, il va vous parler. Souvent nous ne sommes pas attentifs. Vous vous rappelez de Samuel lorsqu'il était dans le temple? Il entendait la voix de Dieu, mais il n'était pas sensible. Il ne connaissait pas encore la voix. C'est Dieu qui lui parlait, mais il n'entendait pas parce qu'il ne savait pas que c'était Dieu. Notre problème à nous, c'est que nous n'avons pas cette sensibilité spirituelle pour entendre la voix de Dieu. Restez dans le temple, comme Samuel. Dieu va vous parler. Dieu parle. C'est un papa. Donc la Bible nous dit qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et dans 2 Thessaloniciens, il est écrit que plusieurs séducteurs sont entrés. Il faut que l'apostasie apparaisse d'abord. Il y a plusieurs choses là. C'est quoi l'apostasie? Qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Apostasia en grec. C'est quoi les apostats? C'est ça, abandon de la foi. Plusieurs abandonneront la foi. Relis-moi le verset, tu vas voir. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Après, il est écrit que Dieu leur enverra une puissance d'égarement parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Relis, tu vas voir. Chapitre 2. 2 Thessaloniciens 2. 2, 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Attends, voilà. Il faut qu'il y a des temps, nous sommes dans les temps d'apostasie, où les gens, c'est ça l'esprit de l'antichrist. Quand il dit il y a plusieurs antichrists, c'est-à-dire il agit déjà. L'esprit de l'apostasie, c'est l'esprit de l'antichrist qui est déjà en train d'agir. Les gens, la Bible dit qu'ils abandonneront. Lis-moi le verset. La sainte doctrine. Continue. Ils haïront. Mais c'est donc, il n'y a pas. Si. Auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses quand j'étais encore chez vous? Continue. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Oui. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà. Il y a des faux docteurs qui vont se lever. Il y a des faux enseignants. Il y a des faux prophètes. Il y a des faux docteurs. Il y a des faux pasteurs qui vont se lever, qui vont enseigner des doctrines, la Bible dit des doctrines de démons, qui vont séduire les gens qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité. La Bible dit que Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient en mensonge. Ça, c'est déjà dans les tuyaux. L'apostasie est déjà en mouvement. L'esprit de l'antichrist est déjà en mouvement. Les gens vont renier la foi. Les gens vont abandonner Jésus. Écoutez, la Bible dit tout à l'heure, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est les apostats. Faites attention. On essaiera de vous séduire. Écoutez bien, nous sommes dans les temps de la fin. Satan va déployer toute sa puissance de séduction pour nous ravir.
C'est pour ça qu'il faut rester attaché aux Saintes Écritures. Ne vous détachez pas de la Bible. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, je fais de la haute voltige. Parce qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'Antichrist. Et moi, je veux rester biblique. Je ne veux pas dépasser les bornes. La Bible dit que vous savez ce qui le retient. C'est écrit ou pas? Qu'est-ce qui le retient? C'est pas écrit. C'est pas écrit. Voyez? Est-ce que vous voyez comment vous tombez dans le panneau? Qu'est-ce qui le retient? L'apôtre Paul leur dit, vous savez ce qui le retient. Souvenez-vous de ce que je vous disais. Donc, il leur avait déjà dit avant. Donc, eux, ils savaient. Mais le Saint-Esprit n'a pas permis que nous puissions le savoir. Donc, si ce n'est pas écrit, on est d'accord? C'est pas écrit. Ouais, dites-moi, c'est écrit. Vous savez ce qu'il le retient. Il parlait aux Thessaloniciens, pas à nous. Donc, ce qui le retient, n'essayez pas de mettre c'est le Saint-Esprit, c'est l'Église, c'est ceci, c'est cela. C'est pas écrit. Donc, nous restons bibliques. On est d'accord? Et plein de choses qui ont été dites par rapport à la grande tribulation, etc. On va rectifier tout. On va reprendre la règle de la Bible là, et on va remettre tout droit. On est d'accord? Restons bibliques. Si nous restons dans la Bible, Dieu sera avec nous. Mais si nous sortons des Écritures, Dieu sera contre nous. Croyez-moi. Donc, nous vivons des temps d'apostasie. Les gens renieront la foi. Ça a commencé déjà. Ils étaient des nôtres. Ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Il y aura des faux docteurs, des faux. Tite en parle. L'épître de Tite en parle. J'avais parlé de l'esprit d'Absalom. Vous vous rappelez quand j'avais parlé de l'esprit d'Absalom, j'avais expliqué que les apostats étaient en mouvement. Mais on va faire ce matin de la géopolitique biblique. C'est quoi la géopolitique? La Bible, c'est un livre politique. Vous ne me croyez pas? On parle de roi. Oui ou non? On parle de général d'armée, de roi, de pays, de nation. C'est de la politique, c'est de la géopolitique. Comment? Oui. Vous êtes pas d'accord? On va faire de la politique ce matin. On va faire de la géopolitique. On va remettre les choses dans leur contexte. Vous allez comprendre. Parce que Dieu explique les choses. Des fois, nous ne comprenons pas parce que nous sommes terre à terre. On met vite, on répète ce que les gens disent sans sonder les Écritures pour comprendre par nous-mêmes ce qui se passe. Allons dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 11. Verset 4, pardon. Daniel, chapitre 7, verset 4. Comment? C'est les 4 grands animaux. Daniel, oui. Daniel, okay. Verset 7, chapitre 7, verset 4. Attends, est-ce que c'est bien ça? Oui, mais tu peux commencer au verset... Ouais, si tu veux. Okay. Nous allons comprendre comment Dieu a positionné les choses. Je ne sais pas si j'aurai tout le temps nécessaire, mais ça, c'est toute une étude. Mais je vous expliquerai, vous voyez, on va commencer, on ne sait pas comment Dieu va nous emmener. Et s'il faut terminer demain, parce que ça, c'est des études, c'est pas un message en soi. C'est une étude pour que vous ayez des bases solides. Vas-y. Daniel 7, la première... C'est 2. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre, et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair.
Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Attends, retire, après tu liras le verset 7. On va un peu s'arrêter pour comprendre ce qui se passe. Daniel dit au verset 4, le premier était semblable à un lion. Alors comment ça se passe? J'ai du mal à comprendre tout ça, mais je vous explique. En fait, écoutez, ce sont des empires. Voilà comment ça fonctionne. C'est pour ça que je vous dis qu'on va faire de la géopolitique. Dieu fonctionne par empire. Il y a des empires qui ont existé dans le passé. Et donc le premier empire, là qui nous est parlé, c'est du lion, qui représente la grande Babylone. Babylone. Pourquoi? Parce que Babylone c'était il y avait des lions, il y avait des lions en émail qui gardaient le palais, le palais. Et c'était une nation d'occultisme, etc., sa puissance, sa méchanceté, sa rapidité. Donc c'était la tête, vous vous rappelez, la tête de la statue de Daniel? Voilà, nous y sommes. La tête de la statue de Daniel, c'est l'empire babylonien. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'autre fonctionnement. Daniel a vu une statue. La tête en or, l'argent, etc., etc. On va essayer de détailler pour comprendre. Parce que l'antichrist vient dans cette affaire. C'est dans la suite. Donc après, il a vu un ours. Donc il y avait l'empire babylonien, premier empire, la tête d'or, la statue de Daniel, la tête d'or. Après, il y a eu l'ours. C'est l'empire médo-perse qui existait. Pour ceux qui ont fait l'histoire, l'empire médo-perse a existé. C'est le deuxième empire qui a disparu. Après, il a vu un léopard. Les médo-perses, c'était la tolérance. Léopard représente la Grèce. Qui a connu Alexandre le Grand? Enfin, l'a connu. C'est l'histoire. Vous êtes d'accord avec moi que ça existait ou pas? Alexandre le Grand, qui a été empoisonné à l'âge de 33 ans par qui? Sa femme. Sa femme l'a tué. Faites des recherches, vous allez voir. Ça fonctionne par empire. Donc chaque empire, c'est écrit là, c'est la Grèce. La Grèce qui a, vous vous rappelez, les Grecs c'était les plus débauchés. La débauche, la Grèce. Qu'est-ce qu'elle dit? C'était le léopard. Donc ces trois grands empires ont existé et ont disparu. Voilà que maintenant arrive au verset 7 un autre empire. Et qui arrive direct, qui vient vers nous là. On est en train de venir vers nous. Vas-y, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Attends. C'est important, les 10 cornes. Là, il nous est parlé de l'Empire romain du temps de Jésus. Comment? Rome, ça existait du temps de Jésus, non? L'Empire romain existait du temps de Jésus. Et l'Empire romain, elle dit, il avait des dents de fer, il mangeait, brisait, foulait aux pieds. L'Empire romain, la puissance romaine s'effondra en 476 après Jésus-Christ, tout en perdurant sous une autre forme, qui est laquelle? L'Europe. L'Empire romain, c'est l'Empire, et l'Europe, c'est l'Empire romain qui est en train de renaître de ses cendres. Suivez l'actualité.
Suivez la Bible, les actualités de la parole de Dieu. Faites les relations entre ce qui se passe dans le monde, les informations avec la parole. Vous allez voir, vous allez vous retrouver vite fait. Il faut que vous soyez informés. Il faut que vous lisiez, vous puissiez prier Dieu pour comprendre ce qui se passe concrètement, ce qu'ils sont en train de préparer là. Je vous ai dit, dans des labos, là, ils sont en train de préparer des moustiques génétiquement modifiés pour les lâcher contre nous. D'où vient le Covid? D'où ça sort ça? Ils ont fabriqué un microbe, ils les ont lâchés, ils ont une volonté de tuer. C'est voulu. Il y a une élite qui croient qu'ils sont supérieurs à nous. Ils croient qu'ils peuvent décider. Ils pensent que nous, on est des arriérés. Il faut qu'on détruise des hommes. Il y a trop d'hommes sur la terre. Ils veulent réduire la population mondiale. Mais si l'Église n'est pris pas, si nous ne nous mettons pas à la brèche pour renverser leur labo là-bas, dans le monde spirituel, nous allons là-bas, nous allumons le feu dans le laboratoire. Nous descendons à l'Assemblée nationale non pas, on ne va pas gréver, nous descendons dans l'esprit et nous animons les uns contre les autres. Vous allez voir les lois là, ils vont les brûler les uns avec les autres. La Bible parle d'animer égyptien contre égyptien. Voilà une âme redoutable. Si dans ton travail, tu as des gens qui te fatiguent, anime-les les uns contre les autres. Vous allez voir, ils vont se bouffer. Ça, c'est des armes. Vous ne connaissez pas? Vous lisez? Écoutez, Dieu avait donné le pays de Canaan. Ce n'est pas mon message, mais si je vous envoie, si je vous commence à vous libérer des choses, dans le pays de Canaan, Dieu avait dit à Josué, le pays de Canaan, c'est pour vous. Je vous ai donné ce pays-là. Moïse envoie des espions. Il dit que le pays est bon. Mais il dit qu'ils ont vu des géants. Ils ont eu peur. La Bible dit ils ont dit nous étions à nos yeux. Non pas après il dit et à le leur. Mais eux, ils se sont vus comme des sauterelles. Ils se sont réduits à rien. Or, le pays était devant eux. La Bible dit que Dieu a libéré des frelons. Libère des frelons. Tu es en direction de Canaan. Il y a des ennemis dans l'ombre là-bas. Il y a des Cananéens, il y a des Phérésiens, des Jébusiens, des Girgasiens. Eux, ils occupent ta terre promise. Libère les frelons, tu vas voir. Dieu va les chasser pour vous. Vous ne savez pas qui vous êtes. C'est ça le problème. Libérez les frelons, récupérez les frelons, appelez les frelons. Il y a des frelons dans le monde spirituel. Il y a des ennemis. Vos ennemis sont réels, ils sont spirituels. Donc, il faut des armes pour combattre ces ennemis qui sont. Libérez les frelons, vous allez voir. Moi, il ne faut pas m'attaquer. Il ne faut pas m'attaquer, je vous assure. Si tu m'attaques, tu as un vrai problème avec moi. Parce que je te frappe matin, midi, soir, jusqu'à ce que... Je t'assure. C'est un monde spirituel. Les âmes dans lesquelles vous vous confiez, 2 Corinthiens 10, 4, ne sont pas charnelles, dit la Bible. 2 Corinthiens 10, 4 ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. J'expliquais comment on renversait la forteresse de Jéricho. Dans un message là. Quand j'expliquais quand vous êtes aux portes de Jéricho, c'est-à-dire que vous êtes au bon endroit. Ça veut dire s'il y a Jéricho, ça veut dire qu'il y a une forteresse satanique. C'est-à-dire si tu es quelque part où tout est barricadé. La Bible dit que Jéricho était barricadé, fermé devant les enfants d'Israël. Ça veut dire si vous vous trouvez devant des portes fermées, rien, vous pouvez ni aller ni à droite ni à gauche. Vous êtes au bon endroit. Parce que Dieu veut. Parce que là, c'était la porte de Canaan. Jéricho, c'est la porte de Canaan. Vous êtes au bon endroit. Parce que après Jéricho, c'est Canaan. Tu dois te battre. Tu dois détruire cette forteresse. Satan nous enferme dans des forteresses. Dis, je ne vais pas rester dans cette forteresse. Demandez à Dieu des stratégies. Dieu leur a donné une stratégie. Il a dit, vous allez tourner. Jusqu'à ce que ça tombe. Demandez à Dieu des stratégies de prière pour renverser vos forteresses. Mais ce n'est pas mon sujet. L'Empire romain, verset 7. Il mangeait, brisait, foulait les pieds. Il était différent. Il avait 10 cornes.
Oh, il y a des gens qui lisent la Bible. 10 cornes. Et après, il dit verset, je considérais les 10 cornes. Et voilà une autre petite corne sortie du milieu d'elle. L'Europe. L'Europe, c'est Babel, l'instigateur. Écoutez, j'avais expliqué ça une fois. Dans la lignée de Abel, pas Abel, de Noé, pas Noé, Adam, pardon. Adam a engendré Caïn. Adam a été rejeté. Caïn a été rejeté. Caïn est devenu, allô, vagabond et errant et vagabond. L'errance, esprit d'errance, l'esprit de vagabondage. Si vous trouvez quelqu'un, il a l'esprit d'errance, vagabondage, vous chassez l'esprit de Caïn. Il a l'esprit de Caïn. Vous comprenez? C'est parce qu'il a l'esprit de Caïn qu'il est errant et vagabond. Chassez-le. L'esprit. Parce que les gens que vous voyez dans la Bible, c'est des esprits. Jézabel, ce n'est pas une femme, c'est un esprit. Véol va parler cet après-midi d'Akab. Akab, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. C'est des esprits, c'est un monde spirituel. Après, Adam, rejeté. Engendre Caïn, rejeté. Dans la lignée de Caïn, il sort un Cam, qui est lui aussi maudit. Après, il donne naissance à Canaan. Il dit maudit, soit Canaan, soit esclave des esclaves. Une malédiction est tombée. Mais de cette lignée-là sort un homme qui s'appelle Cush. Cush, ça veut dire chaos. Qui engendre un certain monsieur Nimrod. Qui veut dire révolte, rebelle. Qui crée et qui construit la grande ville des hommes, Babylone. La tour de Babel. Et cette tour de Babel, Dieu a confondu leur langage. Mais l'esprit de Babel n'a jamais quitté les hommes. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de construire la grande ville. Il y a la grande ville du roi, qui est Jérusalem, et il y a la ville des hommes, c'est Babylone la grande, qui est dans le verset chapitre 17 de l'Apocalypse. La ville des hommes, la ville sans foi ni loi. Ils ne veulent pas que Dieu domine. Ils veulent régir eux-mêmes ils ont érigé eux-mêmes leur ville. Et c'est dans la ville qu'ils bâtissent avec ces lois-là qu'ils veulent nous faire adhérer. Avec leurs lois. Homme, femme. Ils disent, c'est ça la ville. C'est la bonne ville. Nous disons la vraie ville. C'est la ville du grand roi, c'est Jérusalem. Il faudra être révolté. Si vous n'êtes pas des révoltés, si vous n'êtes pas en colère, si vous ne vous mettez pas en colère, vous allez adhérer au 666. On va vous mettre le chiffre, vous allez manger, boire, on va nous manipuler comme on veut. Mais écoutez, la Bible dit qu'il lui fut donné à l'Antichrist, on va revenir, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alors quand on nous dit que la grande tribulation, on n'y passera pas. On va regarder dans la Bible. C'est intéressant ou pas? Ça, c'est l'étude. Ça, c'est pas un message. Je vais pas à pas parce que c'est compliqué à expliquer. C'est très compliqué à expliquer. Il faut toute la grâce de Dieu pour comprendre. J'ai rien que comprendre et expliquer. Après, c'est encore pire. Donc, après, il nous est dit que Diwa, c'est l'Europe qui sont en train de construire. En fait, il y a tout un monde spirituel qui sont en train de bâtir pour nous faire adhérer. Et la Bible nous parle d'une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Et une bouche qui parlait avec arrogance. C'est lui l'Antichrist.
Il y aura une coalition qui va se former. Je vous parle, c'est du prophétique. Là, je suis dans le prophétique. Là. Il y aura une coalition d'hommes d'État qui vont se rassembler. Regardez, ils étaient 10, 3 sont tombés. Il y a la petite qui est venue. L'Antichrist va se révéler. Si on va dans l'Apocalypse chapitre 13, parce qu'il n'y a pas Daniel et Jean, les épîtres de Jean et l'Apocalypse de Jean ont des révélations précises en ce qui concerne cet homme qui va venir. Il va se passer deux choses. Tu l'as, 13? Attends. Il va se passer deux choses. La première chose, il y aura, la Bible nous parle qu'il y a plusieurs antichrists. Donc il y aura l'esprit de l'antichrist qui va agir, le reniement de la foi. Ils vont détourner, des faux docteurs, des faux vont se lever. On va essayer de détourner la foi des chrétiens pour adhérer à des doctrines de démons. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il faut que l'apostasie arrive avant. Et après paraîtra l'homme du péché. Son mandat va durer 7 ans. Retenez bien, 7 ans, pas plus. Dieu lui a donné une marge de manœuvre, c'est tout. Il ne peut pas aller plus loin. 7 ans. Et dans ces 7 ans-là, dans ces 7 ans, il y aura 2 fois 3 ans et demi. L'Antichrist va régner 7 ans, pas plus. Mais dans ces 7 ans, il y aura 3 ans et demi et 3 ans et demi. Dans les premiers 3 ans et demi, on va voir ce qui se passe. On lit dans le deuxième 3 ans et demi ce qui se passe. Tu l'as? Attends, 13, Apocalypse 13, 13, 3, 13, 3. Apocalypse 13, 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Attends. Vous voyez, nous on lit ça, on pense qu'à un homme. C'est pas vrai? On a toujours pensé à un homme. On se dit la vérité ou pas? On a toujours pensé, d'après ce qu'on nous a toujours dit, que c'était un homme. On voit ça comme si c'était un homme. C'est pas un homme. C'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain qu'on croyait détruit, disparu, qui est en train de renaître de ses cendres, l'Europe. C'est ça la blessure mortelle. C'est l'Europe. On croyait qu'il était mort, mais il s'est remis de sa blessure mortelle. Oh, je sais qu'il y aura des commentaires. Ouais, la Bible, c'est très... En fait, vous voyez, je ne vais pas loin. J'essaie d'aller pas à pas pour moi-même, gentiment. Cette blessure mortelle, et voilà qu'il renaît de ses cendres. Continue, excuse-moi. Et c'est moi. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Voyez? Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Voilà, c'est ça. Mais regardez, je reviens vers vous, là, verset 1er. La Bible dit, je vis monter de la mer une bête. Alors, on va essayer de comprendre. Il y a plusieurs... là, il parle de la première bête. Et quand vous allez au verset 11, qu'est-ce qu'il est dit? Au verset 11. Hein. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Voilà. Donc, ben oui, il y a 2 bêtes. Vous voyez? Ils sont 3 candidats. Ils sont 3. C'est une trilogie. De même qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on a le singe de Dieu qui lui aussi fonctionne par 3. Ils sont 3. C'est une trilogie. Ils sont une trilogie. Alors, il y a la bête qui monte de la mer, il y a la bête qui monte de la terre,
Et il y a un troisième candidat. Alors, attendez, je vais revenir. La bête qui monte de la mer. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Satan, la Bible l'appelle le dragon, le serpent ancien. D'accord? Donc, c'est lui l'instigateur de toute cette révolte. En fait, c'est une révolte. C'est exactement l'esprit de Babel, l'esprit de Babylone, la révolte contre Dieu. Le monde qu'ils bâtissent là, la grande ville des hommes est en révolte contre Dieu. Ils veulent absolument défier Dieu. Ça va être terrible, cette affaire. Et cette grande révolte, l'instigateur, c'est le dragon, c'est Satan lui-même. Après, il va faire venir cette bête-là, justement. Cette bête-là, qui est la première bête, qui est le faux, qui est l'antichrist. C'est lui l'antichrist. Et la deuxième bête, la Bible dit qu'il lui fut donné le pouvoir d'animer l'image de la bête, de la première bête. Et la deuxième bête, c'est le faux prophète. C'est une trilogie. Et ils travaillent ensemble. C'est des gens possédés. Le 666, pourquoi 666 c'est un chiffre qui va apparaître de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. 6, c'est le chiffre de l'homme. Pourquoi 666? Parce que ce sera un surhomme. Ce ne sera même pas un homme, ce sera un surhomme. Il sera toujours 6, il ne sera jamais 7. Ça, c'est clair. 7, c'est Dieu, c'est la perfection. L'homme restera toujours 6. Mais ce sera un homme surhomme. 6, qui a beaucoup de puissance, etc., de pouvoir, juste capable de faire descendre le feu du ciel. Capable de séduire même les chrétiens. Et il fera descendre le feu du ciel. Des miracles mensongers, on va le lire tout à l'heure. Donc c'est une trilogie, ils vont travailler ensemble. Mais c'est bien de le démasquer, c'est bien qu'on comprenne ces choses-là. Pourquoi quand ils vont paraître sur la scène politique, tac, on puisse leur dire, on vous connaît, on vous a déjà vu dans la Bible. Vous ne pouvez plus nous tromper. Vous êtes d'accord qu'on ne va pas se laisser avoir? Moi personnellement, je ne veux pas. Donc ils sont trois, ils travaillent ensemble. Tu peux continuer au verset. Va au verset 3 et puis continue. Apocalypse 13, verset 3. 13, 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la... Le dragon, donc. Ouais. Vas-y, continue. L'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» L'antichrist, continue. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Voilà. 3 ans et demi. Vous voyez? 3 ans. La Bible, c'est clair. Dieu dit c'est ça. 3 ans et demi. Tu ne vas pas plus loin. Mais il y a 2 périodes. C'est là que tout... Bon, je n'aurai pas le temps maintenant, mais j'expliquais, la tribulation va durer 7 ans. 2 fois 3 ans et demi, la tribulation va durer. Il va y avoir 2 périodes. Parce que quand vous regardez, va au chapitre, va dans 2 Thessaloniciens 2. Ouais. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise. Oui, continue. Voilà, je te dirai. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est-à-dire qu'il va faire une solide alliance avec Israël à un moment. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. C'est là que je voulais revenir. Que le Seigneur Jésus détruira
À quel moment Jésus va venir le détruire? C'est ça qui m'a intéressé. Vous voyez la période? Il y a la seconde venue du Christ. Alors, il faut bien que j'explique ça. La Bible dit que dans Thessaloniciens que le Seigneur reviendra, il s'arrêtera entre ciel et terre et il attirera ses élus. On est d'accord? Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc, s'il vient enlever l'Église, ce n'est pas à ce moment-là qu'il détruit l'Antichrist. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que lui, il reste. La Bible dit qu'il va le détruire avec le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. C'est pour ça que je fais très attention à ce que je dis pour ne pas sortir de la Bible. Donc, s'il va le détruire avec le souffle de sa bouche, c'est qu'il descendra. Donc, ce n'est pas à son retour lorsque l'Église sera enlevée. Ce sera au retour de l'Église. L'Église revient avec le Christ. Les noces vont durer 3 ans et demi. Les noces vont durer 3 ans et demi. Ça, c'est la deuxième partie de la grande tribulation. Ça veut dire que lorsque l'Église sera enlevée, les 3 premières années de l'Antichrist, qui est déjà dans les starting blocks, son esprit agit déjà. Mais à un moment, je ne veux pas dire de bêtises. La Bible parle de il fera la guerre aux saints et il les vaincra. Si les saints sont déjà enlevés, attends, je ne veux pas sortir de la Bible. Vous voyez, c'est une logique, j'essaie d'expliquer ça, mais avec vous, qu'on puisse sortir d'une logique de tout ça. Si l'Église, Jésus vient, s'arrête entre ciel et terre, enlève l'Église. Bon, ça c'est la période des 3 ans et demi, il s'en va. L'Église, on est aux noces. Abraham, Isaac, on va faire la fête là-haut, on va sauter, danser, fini la souffrance, fini les pleurs, fini les iniquités, fini les démons, c'est fini. C'est la fête. Donc, l'Église revient avec Jésus. Toute son âme y revient. Là, à ce moment-là, la fin des 7 ans, 3 ans et demi, 7 ans, là, il détruira l'impie avec le souffle de sa bouche. Mais les 3 ans et demi, les 3 premières années et demie, on y est. Mais quand va-t-elle s'arrêter? Et à quel moment l'Église sera persécutée? Ça, je ne sais pas. C'est pour ça que je ne vais pas plus loin. Mais je sais que les 7 ans, il y a les 3 ans et demi après, je sais que Jésus revient, enlève l'Église. Mais dans les 3 ans et demi, je ne sais pas, elle a déjà commencé. Jusqu'à quand elle va s'arrêter, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Parce que nous ne savons pas. Ça peut. La Bible dit que Dieu hâtera les choses en son temps. Ça veut dire que les choses peuvent tourner rapidement. Je vous assure qu'on peut décider du jour au lendemain, voter des lois. Nous fermons les églises, nous persécutons les chrétiens. Il faut les attraper, les enfermer. Ça s'est déjà passé, non? Dans d'autres pays, ça s'est passé, mais ça s'est passé dans la Bible. Attrapez M. Pierre, mettez-le en prison. Attrapez Jean. Nous les empêchons. Attends, excuse-moi. Nous les empêchons. Il faut les empêcher d'enseigner en ce nom-là. Parce que le problème, c'est Jésus. Il ne faut pas prêcher Jésus. Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Satan, c'est Jésus son problème. Et nous sommes son problème. Parce que nous prenons le Christ. Alléluia. Nous parlons du Sauveur. Nous parlons du Seigneur. Nous parlons de celui qui est, qui était et qui viendra encore. Alléluia. Et que personne ne nous empêche de parler de Jésus. Il n'est pas né celui qui m'empêchera de parler de Jésus. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, dit la Bible. Des hommes ont décidé. Ces hommes étaient là. Oh, du temps de... Oh, aïe. Ils ont dit, jetez-nous en prison s'il le faut. Mettez-nous dans le feu s'il le faut. Mais ils ont dit, oh, waouh, nous t'aimons bien, mais nous, on ne va pas se prosterner devant ta statue. Tu veux nous jeter en prison? Jette-nous dans le feu. Ils ont jeté dans le feu et le roi, il est là, il regarde, il dit, mais c'est bizarre. J'en ai jeté 3, ils sont 4.
Et en plus, ils dansent. Et en plus, ils n'ont plus de lien. Ça veut dire que si nous faisons confiance au Seigneur, si nous disons, Seigneur, nous avons choisi la bonne part, même si on nous persécute, même si on nous tue, même si on vous tue, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à perdre, même si on nous tue? Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais celui qui peut tuer l'âme et prendre le corps, le jeter dans la géhenne. Voilà celui qu'il faut craindre. On va continuer après, si Dieu le veut. Vous voyez, c'est des études un peu compliquées, un peu difficiles, très complexes. Non. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, attends, je vais terminer par un truc. Attendez, je vais vous répondre. Attends, je vais continuer. Je vais terminer par un truc. Mais ce n'est pas fini. Après, je vais expliquer la stratégie de l'Antichrist. Attends, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? Je vais expliquer un peu. Oui. Non, attends. Qu'importe, on verra. On verra, c'est pas grave. Je vais expliquer plus tard ce qu'ils vont faire, comment ils vont mettre en place. C'est la stratégie de l'Antichrist. Comment ils vont faire. Et ça a commencé déjà. Je vais vous expliquer, vous allez voir. Alors, pour répondre à ta question, donc il y a la bête, l'Antichrist. Ce sera un homme politique et militaire. Il va avoir un pouvoir extraordinaire sur la politique et sur tout ce qui est le militaire, la guerre. C'est pour ça que le diable va lui donner toute sa puissance. Ce sera un homme très puissant, qui aura une influence particulière sur les nations. Il va régner. Il va vouloir se faire adorer. C'est pour ça que la Bible dit qu'il va s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire lui-même Dieu. Il va s'asseoir dans le temple. Oui, on voit ça comme le temple de Jérusalem. Oui, il peut s'asseoir dans le temple là-bas, mais dans l'église aussi. Beaucoup de pasteurs vont vouloir se faire adorer. Adorez-moi. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Fuyez! Vous dites comme ces hommes, oh roi, tu es très gentil, mais nous, on ne va pas t'adorer. On veut adorer Dieu, on veut adorer Jésus. Oui, ça vient. Ça arrive tout doucement. C'est subtil. Vous savez, Satan ne fait pas beaucoup de bruit. Il travaille avec la subtilité, les séductions, le doute. Il est bien, il a de la matière, il a de l'expérience. Donc ce sera un homme, la première bête, l'Antichrist sera un homme politique et militaire. La deuxième bête sera un homme religieux. Ce sera un homme religieux. Un chef religieux. C'est pour ça qu'il est dit dans le deuxième passage, dans le truc, il dit, il va tout faire pour qu'il puisse adorer la première bête. Tu ne l'as pas lu? Retrouve-moi le passage, on va s'arrêter. Regarde, va au verset 11. Ouais, 13-11. Il va amener toute l'adoration à la première bête. Vas-y, tu vas voir. Tiens. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon et exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Il est chargé d'amener l'adoration. Continue. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorèrent pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666.
ne peut pas aller plus loin. C'est intéressant ou pas? Michel va parler des esprits humains ce soir. Vous riez, il se moque de vous. On en est tombé sur plusieurs. Dès qu'il rit, c'est rit. Un démon qui rit, c'est l'esprit humain. C'est une deuxième personne qui se moque de l'autorité. Au nom de Jésus, vous ne le sortez jamais. Ce sont des esprits de errants. Ça peut être des esprits de mort, d'un mort, l'esprit des gens vivants. Ça peut être des esprits sorciers. Ils ne craignent pas Dieu. On en a chassé, il n'y a pas longtemps, on en a chassé une qui avait... En fait, c'était une fille, elle avait chez Benjamin, ça s'est passé. Elle avait mal aux reins. Elle souffrait des reins. Ça paraît anodin, elle souffrait des reins. Je dis, c'est pas normal, tu souffres des reins. Elle souffrait des reins depuis des années. Elle était mariée. Depuis 15 ans, là, elle ne peut pas faire d'enfant. Comment un mal de rein peut empêcher d'avoir des enfants? J'ai dit, viens, on va régler ton problème vite fait, viens. Elle est venue. On a commencé à prier. Boum, elle est tombée par terre. Et elle a commencé à rouler. Elle a commencé à rouler. À rouler. Elle faisait comme un serpent. Comme ça. On a prié. En fait, elle avait un serpent qui tenait ses reins et qui était dans sa colonne vertébrale. C'est réel, ça, ce que je vous dis. Cet esprit-là, on l'a arraché de son corps. Plus de mal aux reins. Et après, c'était pas fini. Après, on est tombé, on a commencé à prier pour elle. Il y avait deux esprits humains. Il y avait l'esprit de sa mère et l'esprit de sa tante, c'est ça? Sa mère et sa tante nous parlaient. Vous savez ce qu'on a fait? On les a animés. Mère, oui. Elle a vomi. Bon, terminé. Tout est spirituel. Comment un mal de rein te rend stérile? C'est qu'il y a un problème autre, ailleurs. Au nom de Jésus, on l'a dégagé. Là, je suis sûr qu'elle va avoir son bébé. On ne l'a pas revu depuis, mais j'aurai de bonnes nouvelles.